Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. La Macronie en panique totale pour les européennes. Mon Dieu, leur score n'est pas celui escompté. Bon, ils vont pas être ridicules, hein, enfin du moins dans ce sondage-là. Mais, ils ont quand même un petit peu les pétoches. Pour en arriver à faire du porte-à-porte, il faut déjà commencer à avoir un petit peu les miquettes quand même, vous admettrez. Hein. Donc c'est un article du journal Le Télégramme. Décidément, là, il m'inspire beaucoup, hein, beaucoup d'articles intéressants qu'il publie. Donc il titre « Européenne, la liste macroniste décroche » selon un nouveau sondage. Donc ça a été publié le 11 février 2024. Donc ça, si ça a commencé déjà à décrocher, donc à mon avis, les chiffres ont dû encore baisser parce que depuis, Attal a fait du porte-à-porte et c'est ça, et voilà. Fait une vidéo là-dessus, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc les élections européennes se présentent mal pour la majorité présidentielle selon un nouveau sondage. La liste macroniste pointe 11 points derrière celle du Rassemblement national. Alors, Rassemblement national, moi je vous le dis, n'allez pas voter pour eux, allez voter plutôt Asselineau. Bon, Dupont-Aignan s'est retiré parce qu'il veut se concentrer sur les présidentielles. Il y a encore Philippot. Alors, j'ai fait plusieurs sondages, hein, et comme on n'a que 5 choix, je mets à chaque fois Asselineau. Pourquoi? Pour voir par rapport aux autres où il se situe. Et dans le camp souverainiste, il est devant tout le monde, même devant Philippot. Bon, pas loin Philippot, hein. Parce que sur le dernier sondage que j'ai fait, j'avais pas mis Philippot et j'avais demandé de préciser autre. Et pas mal m'ont mis Philippot. Certains Philippe de Villiers et quelques-uns Pierre de Gaulle, mais très peu. Mais bon, donc Asselineau plafonne à plus de 50% quand même. Hein, Mélenchon fait 2%, Édouard Philippe 0, Attal 0. Et c'est pour l'instant un peu plus de 830 votants, je crois. Donc j'attends pour vous donner le résultat définitif quand on aura atteint les plus de 1000, hein, parce que c'est généralement les sondages qui font, c'est à 1000 et quelques, pour arriver au moins au même niveau qu'eux. Donc, la liste Rassemblement National, menée par Jordan Bardella, arriverait largement en tête des élections européennes avec 27,5% des voix, selon un nouveau sondage ELAB pour BFM TV et La Tribune dimanche, publié ce samedi. Alors, apparemment, les sondages les plus viables, c'est ceux du Monde. Donc Asselineau serait targué de moins de 0,5, Philippot pareil, 0,5. Bon, et Marion Maréchal serait pas très haut non plus, vous voyez. Donc après, et c'est les sondages les plus sérieux, mais la Macronie n'est pas très élevée non plus. Par contre, le Rassemblement national le caracole en tête aussi, je crois. Hein. Bon, donc la liste de la majorité présidentielle est-elle loin derrière, avec 16,5% des intentions de vote. Pire, elle recule de 1,5 point par rapport à la précédente. Enquête du même type, publiée le 13 janvier, de quoi inquiéter au sommet de l'État, alors que le choix de la tête de liste n'a toujours pas été officialisé. Bon, bah maintenant, on sait qu'il y a la Valérie Ayer, qui est là, hein, et qui va faire du porte-à-porte avec Gabi. Bon, bah, je pense que ça va pas aider. Hein. Et puis de toute façon, ils sont estampillés Macronie. Et là, avec les bourdes que fait le poudré Montmoutet, j'ai envie de dire que ça risque pas d'augmenter en fait. Hein. Tous sur le pont, surtout pas parler d'économie et de nouveaux impôts, de taxes qui pourraient avoir lieu. Surtout pas, faut qu'on soit élu. Bah oui, mais c'est pas de bol parce qu'on est au courant de ce que tu veux faire, mon garçon. Donc ceux qui sont pas encore trop ancrés en Macronie, qui ont encore un peu l'esprit ouvert, bon il y en a qui sont foutus, hein. Là il y en a les riches, hein, ceux qui sont confortables dans leur vie plutôt, eux ceux-là ils voteront toujours Macron parce que il leur file des avantages, il n'arrête pas de supprimer des impôts. Alors il augmente les taxes pour les plus pauvres, mais par contre, ça les impôts pour les riches, il les enlève. Bon, en même temps, la taxe d'habitation, c'était plutôt pas mal. Mais pour les revenus modestes, voilà. Bon, il ne l'a pas enlevé encore pour les résidences secondaires, mais ça ne saurait tarder. Quand on sait aussi que les yachts bénéficient du prix des marins pêcheurs qui, eux, ont un allègement au niveau du prix, tu as un yacht, tu payes le même prix qu'un marin pêcheur pour remplir ton bateau. Hein? Bon, c'est quand même assez dingo, hein. Quant aux listes de gauche, elles sont au coude à coude. Celle des écologistes, conduite par Marie Toussaint, celle de la France Insoumise menée par Manon Aubry, et celle du Parti Socialiste et de Place Publique, conduite par Raphaël Glucksmann,
sont toutes les trois créditées à 9% des voix. Donc, faut se diviser le pactole. Hein, donc, bon, ça fera pas beaucoup. Puis Glucksmann, on sera la grosse surprise de ces européennes. Non, je pense pas, non. Non, désolé de te décevoir, mon petit coco, mais je pense pas. Je pense pas. Enfin, voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo-là pour vous dire qu'ils nous prennent réellement pour des jambons de Mayonne. En ce qui concerne la gauche, hein, je pense qu'ils feront pas ça. Maintenant, Macron, je suis pas étonné du tout que, vu le choix qu'il a fait pour conduire sa liste, il s'est dit, je prends une agricultrice, fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur, ça va parler aux gens. Mais vu comment toi, tu t'es adressé aux agriculteurs pendant le salon de l'agriculture, je doute fort que ça ait un impact positif. Hein, puis elle est rien connue du bataillon, pour que Attal soit obligé d'aller avec elle pour faire du porte-à-porte, parce qu'elle y serait allée toute seule. T'es qui toi? Jamais vu ta trombine. En plus, je crois que c'est sur Le Monde Moderne. Elle faisait un meeting, il y avait 40 pélos, hein. Mais vraiment, hein. Et elle a eu une petite fuite urinaire, on va dire, parce qu'une énorme tache à un endroit bien spécifique. Alors, soit elle s'est renversé un verre d'eau quand elle était assise, ou soit elle s'est pissée dessus. Au choix, donc ça fait un petit peu négligé quand même, hein. Puis en jean, je sais pas, petit tailleur jupe, avec pas des talons à 20 cm, hein, même petit talon à 6 cm, puis des bas, puis voilà quoi, un petit tailleur quoi, même un tailleur pantalon au pire, mais en jean. Bon, moi je veux bien, hein, mais quand tu te présentes à ce genre de poste là, t'y vas pas en jean basket quoi, enfin elle était pas en basket je crois pas. Moi, j'ai pas fait gaffe aux pieds, vous me direz. T'es peut-être en talon, mais tu vas pas en jean slim. Mais enfin, tu vas pas même pas en jean. Non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Allez, c'est un peu en berne en ce moment, je trouve que ça monte pas très fort. Les pourcentages sont de nouveau très fortement à la baisse. Moins 71% en 48 heures, je trouve ça énorme. Donc la chaîne est en train de stagner, donc partagez sur tous vos réseaux sociaux pour que le maximum de gens s'abonnent à cette chaîne et que la parole de ceux qui n'osent pas l'ouvrir puisse être entendue, c'est-à-dire ma trogne. Voilà, enfin j'espère du moins que je relaye bien l'information et si ce n'est pas le cas, si vous avez des articles à me suggérer, surtout n'hésitez pas. Mon mail sera en lien en description, il a déjà été sur des précédentes vidéos mais je le remettrai. Parce que je ne sais pas utiliser celui de YouTube. Voilà, donc si vous m'avez écrit dessus, ça ne sert à rien, je ne sais pas comment l'ouvrir et puis ça me gave. J'ai un mail précisément que j'ai créé pour ma chaîne YouTube, marie.morel214@gmail.com. Utilisez-le et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des articles. Brise le fait, alors lui c'est plutôt des articles feel good, mais si vous avez envie d'articles un petit peu plus punchy, un peu plus en dehors de la doxa, qui vous choquent, n'hésitez surtout pas à me les transmettre et j'en ferai une vidéo en espérant que éviter quand même les sujets à strike, hein, c'est quand même bon, pas le but non plus du jeu, ok. En tout cas voilà, merci encore à vous et puis le petit don, la petite souscription si vous pouvez bien évidemment pour soutenir la chaîne, hein, 1 euro, 1,50 €, 2 €, comme vous voulez. Je vous demande réellement pas des sommes extraordinaires, mais vraiment pour pouvoir avoir du bon matos, quoi, pour faire des belles vidéos. Voilà. Moi, ça me tient à cœur de vous produire quelque chose de bien, surtout que j'aime ce que je fais. Voilà, j'aime vous informer, j'aime ce que je fais. Voilà. Donc soutenez-moi, soutenez la chaîne en faisant un petit don, une petite souscription. Voilà. Et je vous en remercie d'avance. Et encore un grand merci à ceux qui ont déjà j'en bafouille. Tellement ça me rend émotive. Mais un grand merci déjà à ceux qui l'ont fait, c'est adorable, à vous. Voilà. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MemsTV. À ciao.